Si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est votre émission commerciale Coup de pouce. Bienvenue dans votre émission commerciale et bienvenue dans votre rubrique Instant Famille, bien sûr, avec le révérend pasteur Aimé Prudence Dido. Aujourd'hui, nous parlerons de l'attitude à adopter face aux difficultés, un sujet qui touche chacun de nous à différents niveaux. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Élise et bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. On parle comme thème aujourd'hui de attitude face aux difficultés. Oui, attitude face aux difficultés, à en parler en famille. Parce qu'il est constaté dans la vie de plusieurs personnes que face aux difficultés, face aux souffrances, face aux défis, beaucoup désespèrent. Beaucoup commencent par adopter de très mauvaises attitudes. Commencent par stresser, commencent par se lamenter, par murmurer, par se décourager, par désespérer et s'asseyent carrément à la station de l'échec et se disent que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Ils ne veulent plus bouger, ne veulent plus aller de l'avant et ils sont complètement en train de s'auto-détruire et de se suicider même, alors que les difficultés sont inhérentes à la vie. Avant tout, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce thème? Oui, comprenons que ce thème est très important parce que si déjà dans la maison des parents, si déjà dans la famille, en tant que cellule de base de la vie, alors les parents, père et mère, tuteurs et tutrices, grands frères et grandes sœurs, n'apprennent pas alors aux autres, à tous les acteurs de la maison, à savoir que la vie est un combat et que les difficultés sont inhérentes à la vie, alors on croit que la vie est un boulevard où il n'y a pas de difficultés, où il n'y aura pas les maux de tête, il n'y aura pas de maladies, il n'y aura pas de défis difficiles, il n'y aura pas de jours difficiles aussi, et tout doit aller pour le mieux. Non. Même la parole de Dieu a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc c'est une erreur de croire qu'on n'aura jamais de problème, que tous les jours doivent être des jours de fête. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Donc c'est très important d'en parler, d'éduquer par rapport aux bonnes attitudes à adopter face aux difficultés. Face aux difficultés, quelle attitude adopter? Voilà, face aux difficultés, il faut déjà commencer par prendre tout ce qui va arriver de négatif. Alors, prendre ces choses-là positivement. Il faut pouvoir être serein, il faut être patient, il faut être soi-même et réfléchir assez pour trouver alors les solutions. Parce que toute difficulté a toujours une porte de sortie. Toute difficulté a toujours une date de péremption et toute difficulté a toujours alors une solution préparée par Dieu. Et si nous ne sommes pas sereins, si nous ne sommes pas calmes, si nous ne nous armons pas de courage, si nous ne trouvons pas que c'est même normal que des difficultés arrivent, c'est là même que nous permettons à la difficulté de nous assommer, de nous détruire, de nous tuer même, de nous sortir complètement de la volonté de Dieu. Parce que face alors aux difficultés, nous devons être armés d'espoir et dire que nous avons déjà la victoire. Faire de l'autosuggestion en disant que quoi qu'en soit le problème, quoi qu'en soit la difficulté, je suis victorieux, je vais y arriver, je vais pouvoir m'en sortir et c'est ce que nous devons pouvoir faire. Et déjà, alors dans la maison des parents, on doit pouvoir apprendre ça aux enfants, on doit pouvoir apprendre ça à tous les acteurs de la famille. Pourquoi l'apprendre aux enfants en famille? Très bien. Si on ne l'apprend pas très tôt aux enfants, on ne dit pas très tôt aux enfants que la vie est un combat et qu'il y aura des difficultés, il y aura des moments difficiles, alors ces enfants-là, surtout qui naissent dans des familles qui sont nantis, qui ont les moyens, se disent qu'il n'y aura jamais un jour où l'argent va manquer. Il n'y aura jamais un jour où la nourriture va manquer. Il n'y aura jamais un jour où alors on sera malade. Il n'y aura jamais un jour où il y aura des incompréhensions dans les relations humaines. Par conséquent, tout doit aller pour le mieux. Et le jour où alors ces personnes-là ont la mauvaise surprise de voir que des difficultés arrivent, alors rapidement on baisse les bras. Rapidement on se décourage, on désespère. On perd complètement les forces. Et on commence même pas à fuir, on commence pas à se lamenter, pas à pleurer, pas vraiment avoir une attitude négative, ce qu'il ne faut jamais avoir. Quelles sont les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les enfants et dans quel cas les parents doivent intervenir? Déjà dans leur vie scolaire, les enfants alors peuvent faire face à beaucoup de difficultés. Des difficultés à assimiler des leçons, des difficultés à être compris par
alors le maître, par leur enseignant, des difficultés entre amis de classe, entre collègues, des difficultés même dans la société, les difficultés même par rapport à l'éducation, alors que les parents sont en train de leur donner, peuvent trouver ça difficile. Mais ces enfants-là doivent savoir que la vie est un combat et qu'il y aura de ces difficultés-là, mais on va s'en sortir. Les enfants peuvent aussi alors connaître comme difficulté un problème de maladie. Un problème de maladie, un problème de lenteur à comprendre certaines choses, un problème d'incompréhension même en famille, ou entre frères, on ne se comprend pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Un problème aussi de manque, parce que des moments donnés, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de l'argent, et il faut pouvoir expliquer ça, tout cela à l'enfant pour dire, des moments comme ça peuvent arriver, doivent arriver. Et voici comment on gère de tels moments. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver qu'on ne peut même pas finir de citer ici. Mais les difficultés selon les familles, selon le lieu géographique, selon le pays, selon la personne même où que nous sommes, selon alors qui nous sommes appelés à être et notre mission, alors nous avons de différentes difficultés. Mais face à toutes ces difficultés, soyons vraiment calmes, soyons sereins et le secours de Dieu viendra sûrement. Ayons une bonne attitude simplement. Si vous avez un message à l'endroit des parents, ce serait donc lequel? Oui, je voudrais dire à tous les parents de la terre qu'il est temps maintenant de transmettre déjà dans l'éducation alors aux enfants. Par d'abord l'exemple que ces parents-là sont et à tous les autres acteurs de la famille, alors de dire que la vie est un combat, de dire que les difficultés sont inhérentes à la vie, qu'il y aura toujours des moments difficiles, il y aura toujours des temps difficiles, il y aura toujours des incompréhensions, il y aura toujours des défis liés alors au travail, des défis liés aux relations interpersonnelles, des défis liés à la santé, les défis liés alors aux finances, les défis liés à la profession, des défis liés à beaucoup d'autres choses. Mais face à tous ces défis-là, face à toutes ces difficultés-là, alors on doit pouvoir garder une attitude positive. On doit avoir la foi. Et on doit te dire, je suis courageux, je vais affronter cela. Dieu sait que je vais m'en sortir. C'est pourquoi cette difficulté-là est venue vers moi. Donc, c'est très bon de transmettre ça. Et là, nous aurons des citoyens très forts. Nous aurons des chrétiens très forts. Parce que c'est ça qui fait que les gens perdent facilement la foi. Et ce que Dieu déteste le plus, ce sont les lamentations, ce sont les murmures. Et Dieu l'a prouvé dans la marche du peuple d'Israël vers Canaan. Lorsque les murmures sont intervenus, Dieu a dit, je ne pardonne pas. Et c'est pourquoi ils ont fait 40 ans dans le désert, au lieu de 11 jours de marche pour rentrer dans leur bénédiction. Donc, transmettons cela alors dans l'éducation pour faire des enfants très forts, pour donner vraiment la main alors à une progéniture qui va gagner, qui va continuer par gagner malgré les difficultés. D'ailleurs, un auteur dit que sans les difficultés, la vie n'a aucun goût. Les difficultés constituent un piment sans lequel la vie n'a aucun goût. Donc il faut aussi que les difficultés arrivent pour que nous puissions comprendre comment Dieu est fort, comment Dieu peut nous délivrer, comment nous sommes appelés alors à être glorieux. Parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est de ça qu'il s'agit. On va faire le résumé de ce thème pardon en langue locale. Eh bien, on miro kodo edo de mejitole do na kuno vie ton legmo. Le bona khle ye walo de do na do so tantan tagbale o. Do tagbale o yi do me vovovo. La mewe gble me a akwewe ha me a nuduwe ha nteru jijeru gbe o mewe lobo ma tagbeto mi do na ti me no ve mi ton le do jire nu enele bihuyo nu wan yi lobo na wa. Do no e ma ti me mo anvile no vedro ewu e gbe o me de mi wa nu kiko meje mi na de kwelu eje mi na de tagbade budu na wa ta do na du me de ya gbere pon e do na ipo mo a be do na ti me do jire gbe o eve o de gbe o ka ve o tagbade budu wa nu mi yan mini do akonkwi pa mini do nu kiko mini volo mi de leme lo na tu no jire o siyon do na wa tandanda lo tagbade budu wa o siyon de su do tagba o me tagba o e do wenu de lo na wa bona le di do mini mai mene lo wa kamini kumi mina je afiyaji mina je fosaji mina je hinronji mina jo azodo mina je gbeta yenya le soji e o ni mai gbomo nu mi gbede pon sunu we anyonu we ya fi mi to le mi do na pon ye lobo na igbeto de isien rugbe ome o topo no podo na de ni okle o to meditole a kabi meigon e fi le sudi o ya me de budi ro mi to le gbe o e do na ipon dagbe ni o lobo na to no jire gbe o ve o jo e o jidu to le je mi tegbe do mi ni henu kiko u tegbe do ma wo de su to no jire o venati choero mi boru nu ko tegbe mi he wa jije mi to u tegbe
Nous avons la grâce de voir le mois de mai. Oui. Et en mai, il y a une belle surprise pour nous. Oui, en mai, la surprise, c'est le lancement de mon 15e livre, titré Vaincre les addictions. Et cet événement-là aura lieu le dimanche 18 mai à 16h. Alors, sur l'église Assemblée de Dieu d'Agla à Plomin, venez alors à ce lancement pour venir encourager le pasteur Dido pour le lancement de son 15e livre. C'est intéressant. Où peut-on avoir les autres livres? Oui, les livres sont partout, c'est dans plusieurs librairies. C'est sur aussi Amazon, traduit en 20 langues. Et partout au Bénin, ou bien appelez-moi, contactez-moi, je vous dirai. Que ce soit au Togo aussi, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Alors, mes livres sont un peu partout. D'accord. Parlez-nous de vos formations. Oui, j'ai plusieurs formations, 20 formations logées sur Telegram, qui sont des formations payantes. Au-delà des audios de formation, il y a des PDF qui sont venus renforcer chaque formation. Et au-delà de cela aussi, dans mes groupes WhatsApp, je fais beaucoup de formations gratuites et je publie beaucoup alors de thèmes développés. Et chaque fois que je fais un séminaire quelque part, j'enregistre pour tous ceux-là qui sont dans mes groupes pour qu'ils puissent vraiment en jouir. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez-nous vos contacts. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Les tempêtes ne durent pas éternellement. Gardez la foi. Chaque épreuve cache une leçon et une force en devenir. Et dès le bas âge, il faut l'inculquer aux enfants. C'est ce qu'on retient de ce thème avec le révérend pasteur Aimé Prudence Dido. Et c'est la fin de votre rubrique Instant Famille. On se retrouve juste après ceci.